La théologie réformée. Ce n'est pas compliqué si c'est bien expliqué. Cet enseignement biblique, forme de questions et réponses, est animé par le pasteur Bernard Westerveld. Une nouvelle émission est publiée sur Facebook chaque dimanche en fin d'après-midi. As-tu déjà vu un nouveau-né? As-tu déjà tenu dans tes bras un nouveau-né? C'est la vie, une nouvelle vie. C'est incroyable. Alors, imaginez un enfant qui vient de naître, dit à ses parents, écoute, qu'est-ce que j'ai bien fait pour mériter cette vie? Ou encore, qu'est-ce que je vous dois pour m'avoir donné la vie? Combien dois-je payer? Mais d'abord, c'est bizarre qu'un nouveau-né puisse parler. Encore plus weird qu'un enfant pense qu'il peut mériter la vie, qu'il doit payer pour la vie. La vie, c'est un don. Encore plus, la nouvelle vie. La nouvelle vie, la nouvelle naissance que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. Cette vie nouvelle, c'est une vie incroyable. Et on lui dit, merci. Jésus dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Est-il possible d'être de nouveau accepté par Dieu? On se rappelle un peu le contexte. On a appris la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle que nous sommes, depuis Adam, nous sommes pécheurs, incrédules, rebelles contre Dieu. Dieu se détourne de nous. Il abandonne les pécheurs. Alors nous sommes des pécheurs malheureux. Y a-t-il une bonne nouvelle? Est-ce qu'on peut de nouveau être accepté par Dieu? Il faut souligner cette petite phrase « par Dieu ». Je peux être bien accepté par mes amis. Je peux bien accepter moi-même comme je suis. Mais ce qui est important, c'est d'être accepté par Dieu, de bien vivre avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est la bonté parfaite. Il est amour parfait. Il est la perfection morale. Il est juste et saint. Il n'y a aucun mal avec Dieu. Il y a seulement le bien. Et alors avec Dieu, c'est la paix. C'est la joie parfaite. Alors pour être bien joyeux, il faut être accepté par Dieu. Alors, y a-t-il une bonne réponse? Bonne nouvelle? Oui. Oui, mais à condition que notre cœur soit changé. Un changement de cœur. On ne parle pas ici d'une greffe de cœur de notre cœur physique, non. On parle de notre cœur dans le sens de notre nature humaine. On parle de la nature humaine tout entière, de notre personne tout entière. On se rappelle, comme on a déjà vu, que notre cœur, notre nature est pécheresse. Comme l'eau de l'océan qui est salée, notre nature est salée, marquée par le péché partout. Donc, il faut que notre cœur, notre nature, notre personne soit changée. Il faut avoir un cœur qui veut croire en Dieu, un cœur qui veut écouter Dieu, un cœur qui obéit à Dieu, qui aime Dieu et son prochain. Un cœur qui fait tout cela est un cœur joyeux. Pourquoi? Parce qu'il est bien accepté par Dieu.
Comment s'appelle ce changement? Le cœur nouveau, c'est la nouvelle naissance. C'est la réponse de Jésus quand il dit, en vérité, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Personne ne peut être sauvé. Personne ne peut entrer dans ce monde nouveau, incroyable que Dieu prépare. À moins de naître de nouveau. La Bible appelle ça la nouvelle naissance, ou encore la première résurrection. Tous ces mots, phrases sont pour décrire ce changement complet et radical. Parfois, il y a des gens qui disent la nouvelle naissance, c'est comme un nouveau départ. Tu es en train de courir une course, il y a un faux départ. Il faut reprendre. Voilà une nouvelle naissance. Pas tout à fait. Le changement est plus radical. Comme la naissance d'un enfant. Un enfant qui n'existe pas commence à vivre. Ou dans les Écritures, on appelle ça parfois une résurrection. Comme dans ce texte en Éphésiens chapitre 2. Ici, on décrit au fond la nouvelle naissance. Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie, il nous a ressuscités avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Morts dans le péché, maintenant ressuscités, une nouvelle vie pour Dieu. Pense encore à ta première naissance. Tu es né dans la famille, dit la Bible, la famille d'Adam, le premier pécheur. Alors tu es né pécheur, malheureux. Mais par la nouvelle naissance, tu es né dans la famille de Jésus. Tu deviens un enfant pardonné et en paix avec Dieu. Quel est l'avantage? Tu peux maintenant appeler Dieu mon Père. Tu es accepté par Dieu. Dieu le Père t'accepte comme son enfant bien-aimé. Et tu l'appelles Papa, mon Père. Qui peut changer notre cœur? Qui peut nous donner la nouvelle naissance? Chacun de nous? Non. La réponse, seul le Saint-Esprit le peut. On veut décrire davantage ce changement. Nous le ferons dans une prochaine leçon quand nous parlons de la repentance et de la foi. Mais pour l'instant, on veut considérer d'où vient ce changement. Pourquoi peux-tu vivre ce changement radical? Qu'est-ce qui est requis? Qui mérite ce changement pour toi? Est-ce que toi, tu peux changer ton cœur? Est-ce que toi, tu peux faire naître de nouveau? Mais pense à ta première naissance. Est-ce que c'est toi qui t'as donné la vie, la naissance? Non. Et toi qui es maintenant pécheur malheureux, peux-tu te faire naître de nouveau? Peux-tu te faire changer pour devenir parfait et heureux? Non plus. Alors la réponse, c'est seul le Saint-Esprit peut te donner la nouvelle naissance. C'est la réponse de Jésus quand il dit il faut naître de l'Esprit. La Bible dit Dieu nous a sauvés à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est la troisième personne de la Trinité. On parle de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Certes, on parle moins de l'Esprit. Il est chrétien qui veut décrire le travail de l'Esprit comme quelque chose de puissant et spectaculaire. Mais au fond, le travail principal de l'Esprit dans ta vie, c'est de te faire naître dans la famille de Dieu et ensuite de t'aider à vivre comme un enfant de Dieu. Autrement dit, c'est par l'Esprit que tu appelles Dieu mon Père. C'est par l'Esprit que tu pries Abba, Dieu mon Père. Il est possible qu'on se pose la question, mais peut-on être sauvé par nos bonnes actions? Autrement dit, est-ce que moi je peux contribuer quelque chose à cette nouvelle naissance? La réponse, non. Toutes nos actions sont celles de pécheurs. On se rappelle qui on est. Nous sommes pécheurs par nature, partout. Comme l'eau de l'océan qui est salée, partout. Nous, nos actions sont aussi salées, souillées. La meilleure bonne chose, la meilleure bonne action que tu peux faire est encore souillée, marquée par le péché. Dieu exige la perfection. De plus, il faut penser à la naissance. Ta première naissance. Est-ce que c'est toi qui as contribué à cette naissance? Non. Ta vie est venue de tes parents. C'est ta mère qui t'a donné la vie. Alors tu dis, merci maman, pour la vie que tu m'as donnée.
La nouvelle naissance aussi, tu n'y contribues rien. Cette nouvelle naissance vient de l'Esprit. Alors tu dis, merci Saint-Esprit pour la vie que tu me donnes. C'est seulement après la naissance qu'un enfant peut vivre. C'est seulement après la naissance qu'il peut agir et faire des bonnes choses. Également, c'est seulement après la nouvelle naissance qu'un enfant de Dieu peut croire. C'est seulement après la nouvelle naissance qu'il peut croire en Dieu, demander pardon de ses péchés, aimer Dieu et son prochain, obéir, faire des bonnes actions, grâce à l'Esprit. Qui peut donc nous sauver, te sauver, si on contribue rien? Qui nous sauve? La belle réponse, Dieu. Dieu par sa grâce et le don de la foi. Dieu est notre sauveur. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Puis il nous sauve par sa grâce, et sa grâce inclut le don de la foi. La foi, c'est-à-dire de croire en Dieu, plus de croire en Jésus. En fait, de nous confier en Jésus comme notre unique sauveur. Et cette foi est un don de Dieu. Autrement dit, la foi vient après la nouvelle naissance. Il y a des chrétiens qui disent parfois, je crois en Dieu, et alors je suis né de nouveau. Après, c'est mieux de dire, je suis né de nouveau, et alors je crois en Jésus. Cela est enseigné par l'apôtre Paul dans ce texte en Éphésiens chapitre 2. On a déjà cité quelques versets plus tôt, où l'apôtre Paul décrit la nouvelle naissance comme le fait d'être mort et ensuite ressuscité. Puis il résume le tout en disant, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Autrement dit, le salut, la nouvelle naissance et la foi, tout cela vient de Dieu. C'est comme un forfait que Dieu nous fait. Dans sa grâce, il nous fait le forfait du salut, de la nouvelle naissance et la foi pour le vivre. Et alors, tout cela nous vient du Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, nous croyons pour être sauvés. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? C'est l'acte par lequel Dieu sauve gratuitement les pécheurs. La grâce, c'est un acte de Dieu. Dieu agit. Pas toi, pas moi. Non, c'est Dieu qui agit et il le fait gratuitement. C'est un don de Dieu. On dit parfois, rien n'est gratuit dans la vie. Puis entre nous, les êtres humains, c'est vrai. Il faut payer tôt ou tard. Mais avec Dieu, le salut, la nouvelle naissance et la foi pour croire en Jésus-Christ comme sauveur, tout cela est gratuit. C'est donné. C'est bien, parce que sinon le prix serait infini, éternel à payer. Mais la grâce de Dieu, sa grâce est infinie. La grâce infinie pour te sauver. Est-il possible d'être de nouveau accepté par Dieu? Oui, mais à condition que notre cœur soit changé. Comment s'appelle ce changement? La nouvelle naissance. Qui peut changer notre cœur? Chacun de nous? Non, seul le Saint-Esprit le peut. Peut-on être sauvé par nos bonnes actions? Non, toutes nos actions sont celles de pécheurs. Qui peut donc nous sauver? Te sauver. Dieu par sa grâce et le don de la foi. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? L'acte par lequel Dieu sauve gratuitement les pécheurs. T'es vivant. Ça veut dire que tu es né, que tu as vécu une première naissance. Et dans ta première naissance, tu n'as rien contribué, tu n'as rien payé. Ce serait tellement bizarre pour un enfant, un nouveau-né, de dire à sa maman, « Qu'est-ce que je te dois? » Ce serait une insulte pour elle. Tu es né de nouveau. Cette nouvelle naissance, tu n'as rien contribué. Tu ne peux rien payer pour. La nouvelle naissance et la foi pour croire en Jésus, c'est le don gratuit de Dieu, le don de sa grâce. Tout cela est l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. C'est par le Saint-Esprit que tu crois en Jésus comme sauveur et que tu appelles Dieu mon Père. Quand tu reçois quelque chose, qu'est-ce que tu dis? On le dit souvent aux enfants. Qu'est-ce qu'on dit? On dit « Merci ». Tu as reçu la vie de ta mère et de ton père. Qu'est-ce que tu peux leur dire? « Merci maman et papa, merci pour ma vie ». Tu as reçu la nouvelle vie, la nouvelle naissance de Dieu ton Père.
qu'est-ce que tu peux lui dire? Merci, mon Père. Dire merci à mon Père, ça veut dire de glorifier Dieu et de trouver en Dieu toute ta joie. Grâce infinie qui vint sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque je connus l'amour de Dieu, grâce chassant ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Il me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur, paya le prix, toujours nouvelle, sa bonté reine, amour immense, grâce infinie. À travers labeur, fardeau, soucis, déjà